ça, Katie, 500 000 orphelins en France, 150 000 enfants placés tous les ans et autant de mauvaises solutions à un problème qui contient le vif argent de la souffrance morale, l'abandon. Un enfant qui souffre, c'est une tache indélébile sur la beauté du monde, un mal absolu, une monstruosité qui suffit à confondre les avocats du vivre ensemble, ceux aussi du désir d'enfant souverain. La résilience, bien sûr, ça existe, mais elle est certainement moins automatique que la souffrance. Tous les orphelins ne sont pas Harry Potter. Aucun orphelin n'est Harry Potter. Comme ils sont terribles, ces mots, placement, DAS, foyer, enfance en danger, psychiatrie, procédure, et comme elle est affreuse l'indifférence des gens qui pensent que le monde de Hansel et Gretel, d'Oliver Twist, des Misérables, d'Hector Malot ou de Zola est loin derrière nous. Pourtant, qui sait que Belle-Île-en-Mer, si joliment chantée aujourd'hui, fut jusqu'après la guerre un bagne pour enfants où les orphelins travaillaient 12 heures par jour, alors que les habitants du coin, comme le raconte le poème « Chasse à l'enfant » de Jacques Prévert, étaient payés 20 francs par tête d'enfant s'ils capturaient un fuyard de cet enfer. Oui, on aime chanter le « c'est la faute à Voltaire » de l'orphelin Gavroche mourant sur les barricades, souvent au secours d'une célébration de l'esprit français et de sa légendaire expièglerie, mais sait-on que les Thénardier existent toujours, que certains, rares heureusement, ont fait un métier d'être parents d'adoption? C'est un secteur professionnel plutôt hermétique, celui de la protection de l'enfance, qui fait travailler 200 000 personnes. On y trouve énormément de personnalités héroïques, mais on sait que même les plus sincères, comme c'est le cas dans le film que vous avez produit, ont leurs priorités personnelles, prennent même un jour leur retraite de parents et doivent donc à un moment renouveler l'abandon qui fut celui d'un enfant qui n'a rien demandé. Depuis 2016, on respecte mieux le droit des enfants à participer aux décisions qui les concernent. Mais même les plus modérés des pédopsychiatres admettent que les lois françaises, depuis toujours, protègent beaucoup plus les adultes. Parents qui abandonnent, adoptant aux familles d'accueil, les enfants sont, depuis le départ, les perdants. Restes d'unions irresponsables, survivants encombrants de violences adultes, valeurs d'échange. Saviez-vous que la ministre du gouvernement Valls de la famille, du droit de l'enfance et des femmes avait réussi à obtenir pour les enfants placés un pécule, le montant des allocations rentrée scolaire, 362 € versés chaque année sur un compte bloqué touchable à la majorité. Et saviez-vous que le 8 novembre dernier au Sénat, il s'est trouvé des politiques pour réclamer la suppression de ce pécule, complot heureusement déjoué. Est-ce que vous êtes consciente de l'urgence de défendre les naufragés de la parentalité, ceux qui n'ont que la société, nous, pour les protéger? Katie, Mélicia. Ça me touche beaucoup le billet d'Ariel. Bravo pour tes mots et d'avoir su aussi rappeler en quelques lignes ce que c'est en effet tu parles des 160 000 dont fait partie Yanni et puis des plus grands nombres d'orphelins de 500 000, mais c'est ce qui nous a nourris. Moi, c'est ce qui me donne envie à chaque fois de tendre un micro et de me dire allons un peu plus loin, sans faire d'état des lieux. Ce serait tellement dilué parce qu'on peut faire un film sur l'ASE, sur l'aide sociale à l'enfance, sur les failles d'un système, sur ce qui marche aussi, mais ça n'est plus le même film. Et là où on peut être utile avec cette absence de commentaires et avec la façon dont Katie a réalisé ce film, c'est de se dire qu'à hauteur d'enfant et en étant enfin dans la réalité de Yanni, ces enfants qui sont tellement institutionnalisés, il y a 5, 6, 7 adultes qui décident pour un enfant, y compris un adolescent qui a envie de devenir grand, qui a un avis, qui ressent des choses, mais qui ne sont jamais entendus parce que rarement sollicités. Donc, ce film, ça permet à un enfant qui le réclamait en plus d'être dans sa réalité, y compris quand elle est douloureuse, mais aussi quand elle est joyeuse, et au moins de se faire un propre avis sur un système qui fait quand même de son mieux, avec des gens qui, il est pas du tout chacun politique, se bat. ce film, pas du tout. Pas du tout. Vous prenez ce que vous voulez, il est singulier. vous laissez toucher. Il est singulier, le film, c'est-à-dire c'est le film de Yanni. Mais il est à hauteur d'enfant. Mais c'est cruel aux endroits que tu cites. Il est universel dans le sens où c'est quand même une quête d'identité. Et ça, je veux dire, je pense que plein d'ados comme Yanni vont se retrouver là-dedans, même si celle de Yanni, elle est plus compliquée peut-être que d'autres. Mais voilà, nous, c'était vraiment un film très personnel, très particulier à lui, mais qui, je pense, a des résonances. Et on vous invite à rencontrer Yanni, évidemment, demain soir sur Arte à 22h35, itinéraire d'un enfant placé. Merci beaucoup, Katie, d'avoir pris le temps aussi de venir en studio avec nous. Europe 1.